Je réponds de lui, je le rejette. Samuel a crié toute la nuit. Et le matin, quand il se lève pour aller rencontrer Saül, c'est Saül même qui vient tout joyeux, parce qu'on dit qu'il était en train de faire une tournée même par rapport à sa victoire. Et il vient, il dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Et Samuel dit, mais c'est quand même contradictoire. Vu que j'entends encore le bêlement des moutons, j'entends encore, je ne sais pas si c'est le mugissement ou le beuglement des bœufs. Comment ça se fait? Vu que la parole disait, ne vouez pas interdire hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, moutons, n'importe quoi que tu pourrais trouver chez les Amalécites. Comment tu as observé la parole de l'Éternel et puis on entend encore ces bruits? C'est comme cela beaucoup d'entre nous aussi nous disons, je suis chrétien. Et les gens entendent encore le son de nos péchés. Je suis enfant de Dieu. Mais on entend encore le bruit des choses que Dieu demande qu'on laisse pour venir à Christ. Je suis chrétien. Et le Seigneur dit, mais pourquoi j'entends encore le son du mensonge? Vu que pour venir à Christ, il faut se repentir. Il faut tuer tout. Il faut exterminer tous les Agadites et les Amalécites. Là, il faut les exterminer. Tu dis que tu as observé la parole. Ça veut dire que quand tu dis que tu es chrétien, ça voudrait dire que tu es passé par quoi au moins? La repentance. La véritable foi au sacrifice de Jésus. Et que tu as été au moins uni avec lui dans le baptême. Alléluia. Amen. Mais tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Et Samuel dit, il y a une contradiction. Parce qu'on continue d'entendre le bêlement du copinage, le beuglement de la tricherie, de l'attachement au monde, de ta vie, le son vient encore aux oreilles du Seigneur. Les choses que tu devrais exterminer pour venir à Christ sont encore là. Ça vit toujours, mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Voilà ce que Samuel dit ici à Saül. Ça ne marche pas. L'ordre de Dieu était clair, si vous lisez dans 1 Samuel 15 à partir du verset 1. L'ordre de Dieu était clair, il faut une extermination de ces choses. Et comment tu dis que tu as observé cet ordre des choses pendant qu'on continue de pouvoir voir et entendre ces choses dans ta vie? Mon frère, ma soeur, merci d'avoir répondu à cette convocation de cette nuit. Et je veux que tu puisses savoir une chose. Ne va pas te mettre dans cette posture de Saül. Parce que vous savez, tu pourras discuter avec le serviteur de Dieu. Tu pourras discuter avec le prédicateur. Mais la nuit, là, Dieu lui a déjà dit que toi, il t'a déjà rejeté. Tu n'es pas parmi ses enfants. Jésus a déjà prophétisé. Où finiront ceux qui disent, j'ai observé la parole de l'Éternel, pendant qu'on entend encore le bêlement et le mugissement des brebis et des bœufs qui devraient être exterminés. Jésus a déjà dit où ils finiront. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Il dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Il a déjà prophétisé cela. Ne sois pas de ceux-là qui se justifient devant les hommes, qui discutent, qui expliquent les choses, alors que tu sais bien que les bœufs et les moutons là sont gardés, alors qu'on devait les exterminer selon la parole de Dieu. Et si tu es venu cette nuit avec des bœufs vivants, avec des brebis dodus, parce que vous voyez qu'il a précisé que c'est ce qui est gras et dodu, sinon le reste on l'a exterminé. Et je dis, qui voudrait conserver un péché amer? Qui? Même un démon serait disposé à se séparer d'un péché qui ne lui profite à rien. Même un démon serait disposé à le faire. Avant que Jésus vienne dans ma vie, j'ai été délivré de Guinness. J'ai déjà dit ça à des frères. J'étais encore sans Christ. Mais quand j'ai goûté, en tout cas le goût a mis fin à... Sans Jésus. Alléluia. Qui voudrait conserver des péchés amers? Mais quand c'est les choses dodues, vous savez, il y a des péchés dodus. Il y a certaines pratiques dodues. Il y a certaines voies dodues.
qui rapportent beaucoup, qui rapportent gros. Et souvent on dit, on va prendre ça pour servir Dieu. On a conservé ça pour faire des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. C'est ce que ça Saül a répondu. Quand Samuel a dit, mais j'entends ces choses, il dit, non, oui. Non, en fait, ça là, ça on a gardé. C'est pour pouvoir offrir ça à Dieu. C'est trop, on ne peut pas garder ça. Sinon le reste, on l'avouait par interdit. Mais c'est vrai que Dieu a dit de détruire tout, mais quand j'ai vu certains bœufs, certaines brebis, je me suis dit que Dieu ne peut pas demander qu'on puisse détruire ça. Donc pour suivre Jésus, il faut que je puisse quitter le monsieur qui prend soin de moi. Il paye la maison. C'est lui-même qui met le petit frère à l'école. Et puis les parents qui ont vieilli là, me bénissent quand j'envoie le sac de riz. Mais le sac de riz vient de là-bas. Ce sont des voies et des péchés d'autres. Jésus demande qu'on abandonne ça aussi. Amen. Pour le suivre. Le tonton militaire ou douanier, c'est lui qui donne les offrandes conséquentes. C'est lui qui a payé tous les instruments du groupe musical. Mais c'est à la frontière là-bas. C'est là-bas que l'argent quitte. Oui, il est généreux. Jean-Baptiste a dit, contentez-vous de votre solde. Le militaire, le gendarme ou